Alléluia. Avant que tu ne sortes d'ici, Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que nous sentons la victoire. On dit avant la guerre. Hein? C'est ça? Donc on sent la victoire avant la guerre. Amen. Donc on est sûr de ce que Dieu va faire avant de pouvoir même déjà constater. Alléluia. Si tu es sans papier, vois un papier dans ta poche. Si tu n'as pas de local, vois une clé dans ta poche. Amen. Aujourd'hui, c'est l'histoire de ta poche. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. On peut s'asseoir. Méritez toute la gloire. Nous ne sommes rien. Instrument inutile. Alléluia. Je ne dépends que de celui qui m'utilise. De quoi on nous parlait dimanche dernier? Hein? Ah, j'aime Copicola. Alléluia. Christla de Copicola. Attends l'unité Copicola. Amen. Et dans ta langue, c'est comment déraciner? Hein? Comment dire créole déraciné? Non, papa, c'est trop fort. Déraciné. Amen. Nous allons continuer dans le même élan, mais seulement revoir un autre aspect. Amen. Ézéchiel chapitre 37, du 1er au 11e verset. Le frère Isaac est où? Oui. Ézéchiel 37, du 1er au 11e verset. Ceux qui ont leur Bible, nous prenons Ézéchiel chapitre 37, verset 1er au 11e verset. Amen. Amen. Ézéchiel chapitre 37, du 1er au 11e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit, vient des quatre vents, souffle sur ce mort et qu'il revive. 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie, et il s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen. 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 Oh, vous n'êtes pas d'accord d'écouter la parole? Amen. Alléluia. Amen. Qui est fâché? Alléluia. Bouge un peu celui qui est à ton côté. Dis-lui, sois dans la joie. Bouge la personne qui est à ton côté. Transmets-lui la joie. Transmets-lui la joie. Oh, maman Mireille, que Dieu te bénisse. Oh là là, elle s'élève difficilement. Elle va transmettre la joie à maman Joël. Oh, ça c'est bien. Alléluia. Qui est dans la joie maintenant? Amen. Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est annoncée. Amen. Alors, je pense que tout un chacun de nous, on a déjà au moins une fois entendu ce message sur les ossements desséchés. Amen.
Mais nous voulons le rentrer. Le Seigneur a voulu parce que je crois que c'était lundi ou mardi, quelqu'un me parlait d'un rêve qu'elle avait fait et ça correspondait à l'église. Et le Seigneur me dira que ça c'est l'état du cœur des enfants de Dieu. C'est-à-dire que, comme le dit le verset 11, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Alléluia. Amen. Combien marchent? Ils marchent, on les voit normal, mais ils sont perdus. Ils n'ont pas d'espérance. Alléluia. Parce qu'on peut beau venir prêcher un bon message, mais le cœur, comme le cœur est attaché, n'est-ce pas, aux réalités, les réalités rappellent l'état dans lequel la personne est. Amen. Et l'espérance est détruite. Et nous sommes perdus. Amen. Ça, c'est un état de manque de foi. Alors, Ézéchiel, pendant ce temps-là, Dieu lui avait montré l'état des enfants d'Israël qui étaient partis en déportation. Et c'est une vision. C'est-à-dire qu'il a été porté en esprit. Il ne les a pas vus comme ça physiquement. Mais l'Esprit du Seigneur est venu et l'a pris et l'a porté sur une vallée des ossements desséchés. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vallée? Une vallée, c'est souvent en bas des plaines. Et vous savez, la vallée, c'est un lieu très risqué. Donc, pour les personnes qui sont dans cette vallée-là, il y a un risque qui est tantôt de fois même des animaux sauvages. Donc, c'est un espace où la vie n'a pas beaucoup de chance. Amen. Et ces ossements-là se sont retrouvés dans ce milieu-là, dans cet environnement où on ne t'accorde pas de chance. Et c'est dans cet environnement-là que le Seigneur montrera la vision à Ézéchiel de l'état du peuple d'Israël. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce que cette personne a fait ce songe-là et toi tu me ramènes dans les ossements desséchés? Parce que nous sommes en train de parler de déraciner ce que Dieu n'a pas planté dans le cœur des gens. Amen. Il y a certaines choses que l'on vit aujourd'hui, je continue dans cet élan, il y a certaines choses que l'on vit aujourd'hui, on manque de foi aujourd'hui. Et vous savez, les choses de Dieu, c'est simple. C'est simple. Tel que nous sommes là, il suffit que nous ayons une foi profonde et immense. On peut nous ramener un mort ici. Personne ne va avoir peur. Alléluia. Qui peut prier pour un mort ici? Hein? Et une seule personne. Oh là là. Il y a que maman Blandine. Donc, tout le monde, vous avez... Hein? Vous n'avez pas bien entendu? Le micro est trop fort? Bon, je parle vite. Est-ce que vous comprenez au moins ce que je dis? Oui. Tu comprends, maman Mireille, là-bas? Tu m'entends pas bien? Frère Serge, t'as dit que ce micro est trop fort. Hein? Alléluia. C'est mieux celui-là? Mais comment je vais parler? Vous voulez que je parle sans micro? Alléluia. Amen. On va y aller. Le frère Serge, oui. Oh, bon. On va essayer de parler quand même en attendant qu'il arrive, parce que c'est lui qui a installé le micro. Je disais, si on nous ramène un mort ici, qui sera capable de prier pour le mort? Amen. Non, ne dis pas nous tous. Il ne faut pas dire nous tous. Si on nous ramène un mort et bébé, on dit que vous êtes l'église qui sauve les nations. Priez pour ce mort, qu'il ressuscite. Oh, tu as peur? Hein? Qui va prier? Ah! Frère, tu vas prier. Et maintenant le but c'est hein? Un mort qui sent déjà. Donc admettons qu'on prend Lazare. On nous ramène Lazare ici. Donc il sent déjà. Et le corps déjà, donc il commence déjà à se détruire. Hein? Tout le monde va fouiller là? Hein? Mais vous voyez, mais c'est ça la foi. C'est ça qu'on vient chercher auprès de Dieu. C'est cette assurance-là. Vous savez, si on n'a pas atteint ce niveau-là, c'est comme si on fait des aventures. Vraiment ça, mais c'est pas d'ailleurs on revient, on chante, on danse, aujourd'hui maman donc ça a bien chanté. Et d'ailleurs c'est ce qu'on retient des fois. Vous voyez? Donc ça n'a bien. Amen. Mais les paroles du cantique, est-ce qu'on a compris? Parce que souvent on chante
est ce que Dieu est. On chante ce que Dieu fait. Mais maintenant, est-ce qu'on vit dans cette réalité-là? Des cantiques que l'on chante. Tu es là, tu chantes, eh Yahweh, Kumbama. Mais est-ce que réellement dans ton cœur, il est élevé? Alléluia. On chante, mais on ne vit pas ce que l'on chante. On se dit chrétien, mais on n'est pas chrétien dans le fond. Parce que la base de la chrétienté, c'est la foi. Même le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a déjà vu? Est-ce qu'il y a la barbe? C'est pas ce qu'on nous montre là, les barbus là, les longs cheveux là. Non, ça c'est pas ça. Non, les gens mon Jésus. Qui a déjà vu Jésus-Christ? Oh, ma blague de ça mon Amen. À chacun sa foi. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire, même tout ce que l'on fait, c'est par la foi. Même Dieu, on l'accepte par la foi. Alléluia. Parce que tu ne peux pas démontrer par quelque chose de palpable et ta foi en Dieu. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui est adressé. C'est pourquoi la Bible même dit que Jésus-Christ est le chef, le consommateur de notre foi. Alléluia. On doit être révolutionné dans notre tête. Vous savez, on ne vient pas à l'église pour une habitude. On ne vient pas à une église parce que je dois aller à l'église et venir se sentir bien pendant un temps. Non. Quand on est chrétien, on est enfant de Dieu, c'est pour tout le temps. Alléluia. Et ces ossements-là, vous avez, comment on appelle ça? Comment on dit ça en français? Hein? Dégueulasse. Quand on parle des ossements desséchés, donc ça paraît comme quelque chose qu'on ne peut pas regarder deux fois. Alléluia. Qu'on ne peut pas regarder deux fois. Donc on va comment tu peux regarder? Donc si tu ne peux pas regarder, tu sais, si tu ne peux pas regarder quelque chose, tu n'auras pas le courage de prier pour la chose. Détrompons-nous. On dit moi, tu dis qui va prier, tu dis moi. Bah, le avec le truc dans les narines là, tu vas fuir. Tu vas dire, heureusement, il y a la deuxième porte là. Alléluia. Mais c'est ça la foi. C'est cette dimension-là où on change l'état des choses. C'est cette dimension-là où tu sens que dans ton ventre, il n'y a pas d'enfant. Mais la dimension spirituelle fait que tu imposes la main. Tu dis, ici, là, dans ce ventre-là, un enfant doit entrer. Je crois. Je le fais rentrer cet enfant dans le ventre. Je crois que c'est Yoshua. Parce qu'à Zaria, Dieu s'est débrouillé tout seul. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux que dans ce ventre-là puisse entrer un enfant. C'est pourquoi vous verrez même l'écart qu'il y a entre Général et Yoshua. C'est-à-dire, à un moment donné, même à l'église, j'ai commencé à dire, alléluia. Même à terre, respecter le monde de la terre. Alléluia. Un jour, j'ai entendu, j'ai l'impression comme si vous vous êtes arrêté là. Vous dites, moi j'aime trop les enfants. Je ne peux pas m'arrêter à seulement Général. Alléluia. Un jour, un soir comme ça, j'ai dit, Seigneur, je veux qu'un enfant puisse entrer ici. Vous savez, c'était déjà dans une révolution déjà dans ma tête que j'ai commencé à dire ça. Je veux un enfant. Et le jour où j'ai pris ma main, j'ai imposé, je crois que d'après les calculs, ça vient une différence d'1 ou 2 jours comme ça. Mais pour moi, je sais que c'est parti de cette détermination-là que j'ai eue. Ce jour-là dit que non, il faut qu'un enfant qui entre ici. Amen. Vous savez, on viendra à l'église tous les jours, jour et jour. Tu peux être fidèle à l'église, mais il faut être fidèle à Dieu. Ta présence ici, dans cette église, tes pieds ne reflètent pas ta foi. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que tu sois là tous les jours à l'église qui représente ta foi. Non. Quelqu'un peut être dans sa maison, il a une grande foi. Donc ça veut dire que le temps qu'on vient passer ici, que ce ne soit pas un temps à la perte. Que ce ne soit pas du temps perdu. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux être là, je dis que non, peuple de Dieu, j'ai un problème, priez pour moi. Quelle sera votre réaction? Pasteur, pas de problème. Alléluia. Mais or, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. C'est-à-dire qu'un problème peut jaillir dans la vie d'une personne, mais comme on a tous la foi, on s'élève, on dit stop à ce problème-là. Donc, je voudrais que l'on soit animé d'un esprit tel que c'est la foi qui dépasse tout. Imaginez-vous cet état d'ossement desséché. Et si vous lisez toute l'histoire, à la fin, ces ossements-là ont repris vie. Alléluia. Vous voyez, Dieu nous ramène toujours dans des extrêmes. C'est-à-dire, il sait qu'il y a certaines choses, notre entendement peut être bouleversé.
Alléluia. Mais il nous ramène dans des choses graves. Comme j'ai dit, personne sur terre ne pourra vivre la vie de Job. Ça n'engage que moi. Vous me comprenez? Alléluia. Maman sauve à péché au Job. Au Kouati. Tu vas perdre la foi. Alléluia. Vous savez, Dieu est allé tellement loin pour nous ramener à avoir ne fût-ce qu'un peu de foi. Un peu de foi seulement. Mais des fois, combien de fois on est découragé? Combien de fois, comme le dit le verset 11, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir perdu. Non. Parce qu'il y a quelqu'un en qui tu crois. C'est-à-dire que même quand tu marches, tu sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui gère ta vie. Tu peux manquer à manger, mais tu te dis que Dieu est là. Tu peux dormir dehors, mais tu dis que Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux manquer de séjour, mais tu dis que Dieu est là. Il fera un chemin. Amen. Tu peux être rejeté de la famille, mais tu dis que Dieu est là. Tu peux perdre les parents, tu peux être rejeté de ton mari, de ta femme, tu peux être rejeté dans la société, mais Dieu est là. Amen. Pour moi, l'essentiel, c'est d'être avec Dieu. Tant que Dieu est avec moi, le reste n'a pas d'importance. Mais je crois que vous m'écoutez quand même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc je dis, partout où tu marches, Dieu est avec toi. Ne perdez pas cette espérance-là. C'est-à-dire, dans ta bouche, on ne peut pas entendre notre espérance est détruite. Non. Ça, ce n'est pas ta part. Même si ça s'aggrave, mais celui qui est en moi, alléluia, doit me rappeler à tout moment que je suis capable de faire. Vous savez, Dieu même laisse les gens te faire du mal. Dieu même laisse les gens s'endurcir pour voir ta foi. Amen. Donc, ça sent déjà pénible de sentir solo penza. Mais Dieu est là. Toi-même, tu t'es dit. Tu t'es déjà posé la question, toi-même, tu demandes à Dieu, est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Mais quand on te critique, quand on parle de toi faussement, et tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu es en train de voir? Alléluia. Des fois, les choses de Dieu deviennent difficiles. Parce que par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on t'a rejeté, par rapport au masque que l'on t'a habillé, Dieu semble absent. Amen. Et donc demain vient difficilement. Donc tout ça, c'est par exemple beaucoup commis. Alléluia. Parce que dès le matin, 6h du matin, comment tu vas faire? Si tu n'as pas de travail, tu dors chez les gens à 6h du matin pour mieux Catania. Alléluia. Donc arriver jusqu'à 20h, tu ne sais pas comment tu vas manger. Alléluia. Des fois, ça devient trop difficile. Mais notre Dieu dira, il dira à Ézéchiel, va, il lui a montré d'abord l'état des ossements. Et j'ai répondu, Seigneur, et il lui a posé la question. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Alléluia. Ce soir, moi, cet après-midi, je suis comme Ézéchiel. Amen. À qui Dieu fait voir l'état des ossements, l'état de vie de certaines personnes, la médiocrité dans laquelle certaines personnes vivent, le manque de foi. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ne savent pas d'écouter. C'est vrai, on ne sait pas. Mais on peut se projeter. Moi, je peux dire que la semaine prochaine, je vais faire ceci. Amen. Par rapport, parce que je sais que je travaille, je sais que j'ai un séjour, je sais que j'ai une maison, je sais que j'ai des enfants, je sais que j'ai une femme, je peux me projeter par rapport à cela. Alléluia. Mais il y a d'autres personnes où il regarde sa vie, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a même pas une source qui peut lui accorder, ne fût-ce qu'un peu de joie. C'est compliqué. Alléluia. Et beaucoup de gens viennent à l'église dans cet état-là. C'est-à-dire qu'ils se réjouissent pour un temps où on chante, où on est là, quand on pose la question qui peut prier pour un mort. Et quand il voit qu'il y a quelqu'un qui lève le doigt, lui aussi lève le doigt seulement parce que l'autre a levé le doigt. Mais ce n'est pas réellement l'état de son âme. Il n'a pas cette foi-là de pouvoir prier pour un mort. Combien de fois même on peut t'appeler par un frère ou une soeur? Maman, mais tu n'as pas le courage de dire que non, frère, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Alléluia. Est-ce que Dieu pour opérer, il faut seulement être en face de la personne? Non. Mais notre prière, la prière de foi, agit. Alléluia. Donc cette foi-là dépasse tout ce qui est terrestre. Cette foi-là dépasse tous nos sentiments, toutes nos appréciations. La foi en Dieu, donc c'est l'extrême.
C'est démontrer des choses qui n'existent pas. Alléluia. Donc tu es là, face à un mort, tu appelles son esprit. L'esprit de tel revient dans son corps maintenant. Alléluia. C'est cette dimension-là. Bien aimé, on ne nous a pas encore traités de fous et de folles. Non. Pour l'instant, nous sommes des personnes normales. Alléluia. Ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Où tu rencontres quelqu'un même dans le bus, tu es en train de lui parler de Dieu, la personne est en train de pleurer. Parce que les choses que tu sors de ta bouche, non, c'est trop grave. Alléluia. Et ça, c'est le cœur, le partage d'une personne qui a rencontré Dieu. Le cœur d'une personne qui a vécu des choses immenses avec Dieu. Mais vous savez, des fois, on ne peut pas expliquer la grandeur de Dieu. Alléluia. Des fois, certaines choses que l'on fait, certains miracles que l'on vit, on ne peut pas l'expliquer. C'est-à-dire, la personne s'arrête à dire que non, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais quand tu vois quelqu'un comme ça, tu dis Dieu est grand, Dieu est grand. Ouvre ton cœur seulement à croire que Dieu est grand. Au-delà de ce que tu peux penser. Amen. Tu es venu ici, tu ne sais pas ce qui va se passer ici. Alléluia. Notre Dieu est mystique. Notre Dieu est bizarre. Alléluia. Des fois, même depuis l'instant où tu as mis tes pieds ici, il a commencé à faire des choses. Alléluia. Amen. Comme toi, tu as besoin de voir seulement comme ça avec les yeux, tu ne sais pas ce qu'il Dieu a fait. Mais Dieu a visité quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas si elle est au bout. Je ne sais pas si c'est ma femme. Je ne sais pas si c'est le frère Guy. Amen. Mais, frère Richard, on dirait. Hein. Alléluia. Amen. Merci. Mais Dieu a visité quelqu'un. Vous savez, la Bible nous dit que si vous croyez que Dieu existe, approchez-vous de nous. Alléluia. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Alléluia. C'est-à-dire, je ne viens pas à l'église parce que seulement quand je vais à l'église, on va chanter, on va me prêcher, et puis tu ne retiens rien. Non. Mais même dans ce que je suis en train de te prêcher, c'est-à-dire que toi aussi tu sois capable de prêcher ça à quelqu'un. C'est-à-dire cette foi-là s'active en toi, produit des choses. Quand tu sors ici, tu deviens fou, tu deviens folle. Alléluia. Amen. Tu vas parler à quelqu'un, donc des choses dont tu n'as même pas toi-même vécu, mais tu vas raconter ça à quelqu'un. Parce que voilà, c'est cette foi-là qui t'a été transmise. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, Dieu nous pose des questions. Lui, il a les réponses, n'est-ce pas? Nous, on a les questions. Mais des fois, Dieu pose des questions. Dieu, c'est lui-même qui vient prendre Ézéchiel pour le transporter sur cette vallée-là. Amen. Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'il va encore aller à poser la question à Ézéchiel? Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Bien aimé, Ézéchiel a été sage. Hein? Amen. Il a été très sage. Nzambe. Comment tu me fais des choses comme ça? Tu me ramènes les ossements, même pas des morts étalés. Hein, comme après la guerre où les gens morts d'Ebola ou des choses comme ça, on les étale là. Qui peut prier pour quelqu'un qui a l'Ebola ici? Arrête ton coup de Ebola, on te dit viens prier. Tu vas dire t'as compris? Vous voyez? Il dit j'ai entendu ça quelque part. Amen. Mais quelqu'un mort d'Ebola, tu viens prier. Que la vie revienne dans cette personne-là. Amen. Et moi, je n'ai pas peur de la maladie. Moi, je n'ai pas peur de Jésus. Maman doit passer la témoin. Je vous rappelle toujours ce témoignage. Quelqu'un avait le mbassou, un PC. Je ne sais pas quoi là. Un PC mbassou. Son corps s'était devenu rocailleux comme la peau d'un crocodile. De la tête aux pieds. Il ne dort pas tout le temps. Il se gratte. Heureusement, il avait une femme blanche. Parce que les blanches, elles ont un cœur différent de nous autres. Amen. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes comme handicapés. On doit changer nos cœurs. Amen. Cette femme-là est restée aux côtés de son mari. Et on est arrivé. Mais je suis le seul à lui avoir serré la main. Ils sont là. Alléluia. L'état où était la personne, je te dis, donc dès que tu entres, tu as déjà de la peine. Tu as de la douleur. Tu dis, tu veux commencer par où? Amen. Mais Dieu, s'il est derrière quelque chose, non, il tient ton cœur. Il dit, vas-y, fais-le. Pour moi, Dieu est seulement un instrument. Alléluia. J'ai prié pour ce papa-là. J'ai dit à sa femme, va dans le robinet, prends-moi un peu d'eau. J'ai prié pour l'eau et je lui ai donné. Amen. Ce papa-là, il va bien aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, la foi, c'est quelque chose ça ne peut pas s'exprimer. Donc on doit être animé de quelque chose de bizarre. Tu peux être là, on est en train de t'expulser. Mais tu dis, moi, je quitte ici pour aller quelque part. Comme lorsqu'on nous a expulsés là-bas. Alléluia. Le dernier jour, on était au Baladin. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. On va aller quelque part. Je ne savais pas qu'on serait ici. Amen. C'est la foi qui m'a fait dire que non, on va aller quelque part. Parce que Dieu ne peut pas nous abandonner.
Bien aimé, examinez un peu ce que nous sommes en train de vivre avec l'église. La façon dont Dieu est en train de nous ramener. On est resté 2 ans et quelques là-bas, on n'avait pas de contrat. Mais ici, on a un contrat. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Contrat mundele, contrat mutoku. Amen. Contrat mundele. Donc aujourd'hui ici, bien que dans un hôtel, mais on a un contrat en bonne et due forme. À la fin de l'année, on nous le renouvelle. Alléluia. Et ça, c'est comment est-ce que Dieu emmène son peuple. Comment est-ce que Dieu manifeste encore son amour. C'est pourquoi nous autres, en fait, rien ne peut nous dépasser. Alléluia. C'est-à-dire, on doit voir le contrat de ce qu'on est en train de voir. Donc même si tu es en train de voir la mort, hein, tu vois autrement. Donc on te ramène quelqu'un, comme Jésus, il voyait la mort de Lazare comme étant un sommeil. Alléluia. Amen. Donc on t'a couffé, mais tu dis que non, il est en train de dormir. Vous allez voir, il va se réveiller. Il faut quelquefois passer pour une personne folle, fou devant les gens, mais avec une pleine conviction de ce que tu es en train de dire. Amen. Amen. Donc il faut que tu sois différent. Dis que non, parce que tu sais, et tu as une pleine, comment dire, tu as une intimité avec Dieu qui fait que ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Ce que déclare ta bouche, c'est ce que Dieu fait. Amen. Il faut atteindre ce niveau-là, où tu arrives face à un malade, tu dis que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Et il n'y a pas question, un malade qui est à l'hôpital depuis je ne sais pas combien de temps, tu vas le faire jeûner 21 jours. Encore gâté. Alléluia. Amen. Mais tu viens par la foi, au nom de Jésus, tu es guéri. Amen. Et je voudrais que cette foi-là puisse nous habiter à tous. Amen. Regarde un peu cet état-là des ossements. Et le Seigneur posera la question à Ézéchiel. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel répondra quoi? Seigneur, toi, tu le sais. Parce que alléluia. Toi, tu viens de ton esprit, tu me prends, tu me transportes pour me montrer ces choses-là. Je dis bien, ce ne sont pas des morts alignés, mais des ossements. Et si vous lisez bien, donc sûrement M. Boukanaki. Donc d'autres ossements étaient déjà cassés, peut-être détachés. Alléluia. Tu vois un bras qui est détaché du corps. Mais c'est toujours un os qui était dans ce corps-là. Alléluia. Et dans cet état-là, même moi si on me ramène, je ne pourrais pas donner une réponse à Dieu. Alléluia. Et ce qu'il a été sage, il a dit, Seigneur, toi tu le sais. Quand Dieu pose une question dans ta vie, il connaît déjà la réponse. Amen. Alléluia. Il connaît déjà la réponse. Il sait déjà là où il t'emmène. Des fois, toi, quand tu es en train de crier, de pleurer pour une situation, Dieu sait déjà la solution secondaire. Amen. C'est le manque de foi qui fait que l'on pleure. Mais Dieu sait, à partir du moment que Dieu est avec lui, il dit dans sa parole, si tu es avec moi, je serai avec toi. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu où alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas que si on t'expulse et que tu dors dehors, Dieu te fouille, lui va dormir quelque part dans une cathédrale. Non, il est là avec toi. Alléluia. Je serai avec toi tous les jours, il a dit. C'est seulement on oublie que Dieu est avec nous quand les choses s'empirent. Alléluia. Lui, il est là, même si tu étais comme ça. Tu as maigri, la mort approche. Dieu est là avec toi. Amen. Tu te dis, non, comme j'étais là. Vous imaginez maintenant, ma mère est fragile comme elle est rayonnante comme ça là. Alléluia. Et admettons qu'elle soit malade et qu'elle puisse atteindre la taille de, je ne sais pas là, qui est la plus fine, la taille de maman Naomi. Alléluia. Et imaginez maman est fragile comme elle est là, elle atteint la taille de maman Naomi, elle va se dire quoi? Quand elle était dans le Koufa. Alléluia. Mais Dieu n'a pas quitté son corps. Dieu n'a pas quitté sa vie. Alléluia. Dieu est toujours là. Mais lui, il permet que tu puisses atteindre même jusqu'à l'état d'ossement. Parce qu'il est capable de tout. Alléluia. Mais aujourd'hui, même dans ta vie, les choses peuvent être mortes. En état d'ossement. C'est-à-dire les ossements, ils ont dit bembêté, je dis bien, ils ont dit bembêté, mais quoi? Alléluia. Oh, notre Dieu est capable. C'est-à-dire il va au-delà. Au-delà de ce qu'on peut vivre, au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut espérer. Alléluia. Mais Sarah, la mamie, notre mamie Sarah, elle a vécu toute sa vie en espérant un fils. Mais jusqu'au moment où c'était tard, d'autres disent que 3 fois ménopausée. Alléluia. Notre Dieu des fois permet que les choses s'empirent. Et ça s'empire. Aujourd'hui ça s'empire. Alléluia. Or chaque jour, comme je dis, chaque jour qui passe, c'est un pas vers la solution. C'est un jour en moins dans la détresse. C'est un jour en moins dans les problèmes. Amen. Amen. Tu sais le fait que samedi soit passé, qu'aujourd'hui on soit dimanche. Et tu es proche de la solution. Amen. Et je dis tantôt que quelqu'un est béni aujourd'hui. Le fait que tu sois rentré dans cette pièce-là, tu es béni déjà. Alléluia. Le fait que tu aies décidé qu'aujourd'hui je serai à l'église, tu es déjà béni. Amen. Oh, alléluia. Mais détrompons-nous. Notre Dieu est au travail.
Notre Dieu est au travail. Moi-même, comme je suis là, mais vous savez le fait qu'on est quitté là-bas, on fait papa, les gens sont en train de glorifier Dieu d'une façon que vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais les méchants, ils sont en train de méditer les mal. Ils sont en train de méditer. Bien aimé, à ce moment, vous bonnez la vie. Il faut beaucoup prier pour moi. Je suis très combattu, je vous le dis. Sans réserve. Alléluia. Mais ça ne dépend pas de moi. Alléluia. Et vous savez ma force. Ma force aussi me vient de vous. C'est-à-dire c'est un retour. Alléluia. Comme nous marchons ensemble, c'est-à-dire tu te dis que non, dimanche je ne peux pas manquer. Alléluia. Peut-être que Dieu opère des choses au travers de la prière que toi tu élèves. C'est pourquoi quand on dit qui peut élever la voix, mais Dieu aime ça. Ne te retiens pas, même si tu peux dire quelques mots seulement, lève ta voix et dis des choses à Dieu. Des choses que c'est pas tout le monde ne peut dire. Alléluia. Mais on n'est pas tous pareils. Là on est pareil, on écoute tous la même chose. Alléluia. Mais cette parole ne sera pas reçue là pareil dans tous les cœurs. Les gens je vous le dis avec pleine conviction. Alléluia. Je peux parler, toi tu peux être à côté de Amen. Mais puis le Alléluia. Donc, on doit être animé d'une autre foi. Et Dieu, Seigneur Dieu, toi tu le sais. Alléluia. Vous savez, la restauration de ces ossements-là, c'est fait en 2 étapes. Alléluia. Et lui, il n'a fait que obéir à ce que Dieu lui a dit. Il a dit, prophétise sur ses ossements. Alléluia. Bien aimé, en Dieu, rien n'est impossible. Rien, alors rien. Rien n'est impossible. Si tu peux retenir quelque chose de mon message, retiens que rien n'est impossible. Alléluia. Rien n'est impossible. Tout est impossible aux hommes. Amen. Aux hommes, tout est impossible. Parce que l'homme est limité. Mais à Dieu, oh là là, tu peux te transporter un peu dans la foi, te voir un peu autrement que ce que tu es. C'est-à-dire, on me met un peu, tu sors un peu. Que le Saint-Esprit puisse t'emmener un peu là où Dieu veut t'emmener, voir un peu. Alléluia. Et maman foyer. Je prie que l'église, maman va s'asseoir dans le foyer. Alléluia. Je prie que dans cette église, toutes les femmes seules puissent rencontrer le mariage. Alléluia. Je prie que tous les célibataires puissent se marier. C'est à moi assurance. Hein? Amen. Vous savez, dans l'église, quand il y a beaucoup de mariés, d'un certain côté, on est un peu rassuré. Moi, calme. Papa tel ne va pas regarder maman tel bizarrement. Amen. Il y a moi cette assurance-là. Alors que Dieu puisse opérer ces choses-là. Pour qu'on puisse passer à autre chose. Alléluia. Il y a des grâces, des choses, des talents qui sont en vous, qui sont engloutis. Quelqu'un qui a trop de problèmes ne peut pas bien servir Dieu. Alléluia. Il y en a d'autres qui vont se découvrir. Je te prie de continuer à venir à l'église avec cette même motivation-là. Alléluia. Tu vas te découvrir. Même moi, je vais me découvrir encore. Alléluia. Encore et encore. Parce que Dieu a mis des choses en moi que vous n'imaginez pas encore. Alléluia. Que vous n'imaginez pas encore. Et demain peut-être je ne serai pas avec vous. Alléluia. Donc, je profitera déjà. Alléluia. Entraîne-toi déjà. Peut-être que demain, c'est toi qui seras ici. Amen. Alléluia. Donc, chacun de nous doit chercher à se découvrir. Donc, à être différent de ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Que la famille ne te trompe pas. Tu n'es pas n'importe qui. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Yoti osale la nzambe. Amen. Ti osale la nzambe. Sergi bakamo ya Richard. Alléluia. Il faut l'accepter. Amen. Mais le problème c'est entre l'homme qui reçoit la chose et Dieu. Alléluia. Combien ne nous ont pas accordé de crédit à nous autres? Peut-être vous dites Amen à mes paroles. Alléluia. Il y en a d'autres qui disent, lui là, ce petit là, encore peu de nous l'a raté, petit à l'ibéla. Alléluia. Dieu l'a fait exprès. Petit à l'ibéla. Moi je reste petit toujours. Amen. Vous savez, un jour, il y a un serviteur de Dieu qui m'appelait petit. Ah, Dieu. Un jour, je travaillais à Ria et il est venu faire un transfert de fonds. Alors il m'a donné ce papier. Il m'a donné ce papier, je regarde là, je fais, je commence à rigoler moi-même, je dis, tu as bien un petit nez. Alléluia. Mais non, c'est pas possible. Mais pour Dieu, des fois, c'est une chose que l'on accepte.
On accepte, pourquoi? Parce que tu attends que Dieu puisse t'emmener là où lui veut t'emmener. Il ne faut pas brouiller les chemins. Alléluia. Quelquefois, des fois, il faut rester humble. Mais entre les mains de Dieu. Parce que lui, c'est là où il te prend et où il t'emmène. Alléluia. Les hommes, oh non, 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 non. Ne fais pas attention aux hommes. Amen. Mais fais plutôt attention à Dieu. Celui-là qui peut te sortir de l'état d'ossement et te donner les nerfs, la chair, et souffler encore de son esprit pour que les choses puissent répartir encore en toi. Amen. Tu es là, peut-être tu te sens limité. Tu es là peut-être pour parler ouvertement. Peut-être quand tu me vois prêcher, tu te dis, moi aussi je pourrais. Quand tu vois peut-être maman Dorcas, tu vois les mamans en train de faire des choses, tu te dis, mais peut-être que moi aussi, mais pourquoi pas moi? Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet état-là? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ce niveau-là? Alléluia. Amen. Toujours pico la caca. Toujours pico la caca. On continue. Jusqu'à ce que les choses puissent mener à gloire. Amen. Pour quand vous venez, non, vous venez à l'église comme ça, un dimanche, papa et Richard nous prêchent la parole de Dieu. Alléluia. Peut-être que autrefois tu l'as rencontré dans son chantier, tu le vois en train de faire, je ne sais pas, son échafaudage. Mais tu viens à l'église, non, papa Richard nous prêche la parole de Dieu. Amen. Et tu es là, tu doutes toi-même. Vous savez les choses que Dieu fait, te fera douter de tes propres oreilles. Non, douter, hein. Ce que j'entends là, ça sort de la bouche de cette personne-là. Alléluia. Dieu est capable. Alléluia. Oui, maman, génial au terre. Ah, ne peux monter de l'estage. Il y en a fond d'avoir un public. Alléluia. Dieu est capable de faire des choses comme ça. Alléluia. Donc, avec Dieu, non, bien aimé, je voudrais que vous soyez animés d'une foi impossible. Ou même, moi, non, la première personne n'est pas te reconnaître, c'est ton conjoint, c'est la personne qui est à ton côté. Alléluia. Mais moi, comme je suis là, ma femme, ma ramené les. Alléluia. Amen. Vous savez, je lui disais un jour, j'ai dit, maman, moi, quand moi je suis arrivé pour la chercher, je lui ai dit, là où il est en bas, là-haut. Regarde, j'ai dit, courage. Alléluia. Je lui ai dit, hein, tu sais, autour de toi, il y avait des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. Mais je dis, ce que tu verras à mes côtés, ça va dépasser tout ce que tu as vécu. Alléluia. Elle est là aujourd'hui, elle peut vous témoigner. Ce qu'elle vit dans la nation, la façon dont Dieu fait des choses avec elle, ça dépasse tout. Alléluia. Mais comme on dit, alléluia. Comme tu es là, comme tu n'es pas encore mort, que personne ne puisse se moquer de toi. La Bible nous dira que tant qu'elle souffre de vie, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Il y a encore, vous savez, dans le corps d'une personne, tant qu'il y a encore les ossements, il y a encore de l'espérance. Vous savez, les os, c'est la charpente qui soutient le corps. Comme quand on fait la toiture, souvent en Afrique, on voyait, il y a d'abord la charpente qui soutient les tôles et tout ça. Hein? Avant que la maison soit couverte, on voit les bois, on met les bois et tout. C'est cette charpente-là qui va tenir. Et les coffreurs boiseurs, ils savent qu'il faut d'abord couler le béton dans la ferraille. C'est ce qui va solidifier, n'est-ce pas, un immeuble. Alléluia. Tant qu'il y a les ossements en toi, donc toi tu as dépassé même l'état de la peau, de la chair. Les ossements, mais quoi? Parce que comme tu es là, tu es une personne. Tu as les os qu'on ne voit pas. Tu as les nerfs, tu as la chair, tu as le sang, tu as tout. Alléluia. Mais à ton état vraiment, qu'est-ce qui peut être difficile? Alléluia. Dieu est capable, à partir des ossements, de redonner encore la vie. Il est capable de relever encore la tête d'une personne. Alléluia. Tu n'as pas encore atteint l'état des ossements. Et je te dis, les souffrances de Job ne t'arriveront pas. Amen. Ne t'arriveront pas. Macambo vivre, il a pété. C'est des petites choses. Alléluia. C'est des petites choses. Le ballon de petites choses. Frère, c'est des petites choses. Serre-moi la main. Dieu peut t'amener encore plus loin. Ce que tu vis jusqu'alors, c'est des petites choses. Que l'espoir qui repose sur toi, ça ne sera jamais confus. Alléluia. Dieu doit faire des choses au travers de toi qui étonneront les gens. Alléluia. Qui te dépasseront toi-même. Tu sauras que tu n'es pas seul. Dieu marche avec ceux qui sont avec lui. Alléluia. Accroche-toi à Dieu pleinement. Ne regarde plus ce qu'il y a autour. Mais regarde à Dieu. Alléluia. Et Dieu accomplira des choses dans ta vie. C'est ça notre Dieu. Non, non. Je voudrais que vous soyez des fous, des folles. J'aimerais vous répéter ça, des fous et des folles. Que sauver les nations. Et que ça va dans ma bombe. Que l'on dise ça de nous. L'église des fous. L'église des folles.
Alléluia. Des gens qui s'empressent dès qu'ils descendent du train et courent pour arriver à l'église. Je ne vais pas rater. Bien aimé, dimanche prochain, arrivons tous à 14h. Qui peut relever ce défi? Tous à 14h. On est là. Bien aimé, tu arrives, même si les modèles, même si, vous savez, des fois vous direz, oh, 14h. Mais qui est arrivé en premier aujourd'hui ici? Maman Bibi. Tu as vu qu'il y avait encore les blancs ici, bien qu'il était 14h dépassé. C'est-à-dire, j'ai dû crier pour dire, mais vous devez sortir. Alléluia. C'est-à-dire, on peut être là avant, mais tellement les gens qu'on a trouvés ici, je ne sais pas à quelle heure s'arrête leur contrat, mais nous, c'est 14h. Donc, c'est-à-dire, on a droit seulement à la salle à partir de 14h. Alléluia. Mais dimanche prochain, arrivons à voir. Et même si la prière n'a pas commencé, je voulais voir de fou et de folle. Commencer à prier, à élever déjà Dieu. Alléluia. Avant qu'on te dise, élève, dis avant, n'attends pas un cantique. Tu viens déjà là, si tu trouves une chaise, tu t'assois. Sauf qu'on fou, comme si tu vas t'agenouiller, tu t'agenouilles. Commence déjà à élever Dieu. Alléluia. Mais on doit dépasser les choses normales, les choses de tous les jours. Non, 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 non. Tu viens à ta façon, à toi, tu viens chercher ton Dieu. Amen. Que l'on te pousse, c'est pas qu'on profite du modérateur. Allez, c'est là, la modérateur à Toki, comme j'ai vu ma femme aujourd'hui, elle a transpiré. À Toki, pendant ton paiement, elle a été. Alléluia. On profite du modérateur. À Toki. Mais bien aimé, je vous tout dirai. Ça de vous tous. Vous êtes tous en bonne santé. Meilleur qu'elle. Alléluia. Mais on transpire plus que vous. Alléluia. Vous êtes en meilleure santé que maman de Ocas. Alléluia. C'est pourquoi des fois, vous pouvez être indigent. Je vois comment elle se débrouille. Comment elle se débrouille pour être là pour Dieu. Alléluia. Mais toi, pour venir à l'église, tu arrives à 15h, des fois 16h. Mais il y a un maman qui a pongi ou comment? Quand on se dit, c'est un peu entre nous. Alléluia. C'est difficile pour de se réveiller à 10h, commencer à se préparer. Préparer les enfants et tout et tout. L'église, c'est un rendez-vous. Alléluia. C'est un rendez-vous. On ne vient pas. C'est pas moi que vous voyez. Non, c'est Dieu. Alléluia. Cela prouve que vous ne connaissez pas encore le Dieu que vous venez adorer en ce lieu. Amen. C'est un Dieu redoutable. Si tu sais que ce Dieu-là est redoutable, je dois tout faire pour arriver à l'heure. Tu ne sais pas ce qui s'est passé au début du culte. Alléluia. Dès le premier sujet, tu ne sais pas la visitation qu'il y a eu dans la salle. Peut-être on pourra te raconter. Alléluia. Mais fais l'effort d'être là avant. Alléluia. Fais l'effort d'être là avant. Maman, ça m'est compliqué. Tu arriveras à la fin. Peut-être qu'à la fin, ce n'est pas la fin. Peut-être c'est le début. Et un jour, si je vais commencer à prêcher d'abord au début du culte. Hein? Toi, tu arrives à 15h matin ici. Tu t'attends au cantique individuel. Qui va chanter? Tu es là. Tu chantes. Oh, on donne des offrandes. Oh, communiquer. Oh, il y a un pasteur à télé. Tu es arrivé en retard, mais tu te poses la question. Mais il va prêcher à quelle heure? Il a déjà prêché. Alléluia. Non, des fois, un jour, je vais vous surprendre. C'est-à-dire, celui qui sera là, écoutera le message de Dieu. Amen. Et dans des jours comme ça, je peux vous rassurer, Nzamba se manifestera grave. Alléluia. Osement desséché. Il a soufflé d'abord. Je vous donnerai les nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Vous savez, Dieu veut faire des choses pour qu'on sache qu'il est l'Éternel. Amen. Si jusque-là, il y a eu des choses, des blocages, des choses là, c'est pas grave. Parce que Dieu veut qu'on sache qu'il est l'Éternel. Amen. Dieu veut que dans ta vie, que l'on puisse dire réellement, Amen. Peut-être que jusque-là, ton Dieu paraît un petit Dieu. Parce que les choses ne sont pas encore accomplies. Mais, alléluia. Que qu'il ne reste pas le Dieu où tu vas aller prier, mais qu'on l'appelle grande dimension, grande chose. Va de l'avant, maman. Alléluia. Dieu de grandes choses. Mais il arrivera à un moment donné où on ne sera plus derrière toi. Je ne vais pas te choquer. Amen. Vous savez, Dieu des fois marche avec ceux qui vont de l'avant. Il y aura un moment où on ne va plus t'appeler, mais pourquoi tu ne peux pas venir à l'église? Ou il faut venir à l'église. On t'appelle le matin. Alléluia. Il faut venir à l'église. Il faut ceci, cela. Mais Dieu considère qu'à partir d'aujourd'hui, que tu es suffisamment à l'écoute, que tu as compris ce que c'est que l'église. Alléluia. Dieu, on vient le chercher. Alléluia.
Il faut que ce soit fini le temps où on vient te chercher à la maison, où on doit t'appeler pour venir à l'église, ou ceci. Non, c'est fini ça. Alléluia. Donc c'est le temps où l'homme sait auprès de qui il va. Amen. Si tu aimes Dieu, tu dois le suivre. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne le suivras pas. Voilà, que ce soit clair entre nous. Alléluia. Des fois, vous dites qu'on a fait du saut. 11h, 10h, tu es là, tu dois penser à envoyer des textos. Mais est-ce qu'on doit t'envoyer des textos tous les jours? Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, aujourd'hui, je n'ai pas reçu les textos. Aïe, quitté. Il dit, je n'ai pas reçu les textos. Oh, est-ce que ce sont les textos qui font qu'il y ait culte ou pas? Amen. Nous sommes là. Nous avons un contrat ici, jusqu'à je ne sais pas quand, jusqu'à ce qu'on achète notre salle. On sera ici. Jusqu'à ce qu'on trouve une salle en location, en bonne et due forme, on sera ici. Alléluia. Donc, l'adresse de l'église est connue. Et tous les jours, nous sommes là de 14h à 14h à 16h30. Normalement, 17h. Amen. Donc, ça dit que c'est connu. Alors, celui qui aime Dieu, tu viens à l'église et prier ton Dieu. Amen. On doit passer à autre chose. Oh, il faut qu'on atteigne le niveau où toi aussi tu commences à gagner les gens pour le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Il revient bientôt. Et il y a des choses que si tu ne comprends pas encore, ce serait trop tard. Il ne faut pas qu'il soit trop tard, bien-aimé. Le temps de Dieu est là, les jours sont mauvais. Il faudrait que chacun de nous puisse s'empresser à racheter le temps. Alléluia. À racheter le temps. On ne sait pas ce que le diable prévoit. On ne sait pas. Si Dieu ne te révèle pas, mais ce n'est qu'en étant dans sa présence, en le servant, que tu peux te préserver de certaines choses. Amen. Toi, s'il faut toujours qu'on te pousse, il faut toujours qu'on t'appelle, il faut toujours qu'on vienne te chercher, il faut toujours qu'on l'église met dans la voiture. Amen. On n'a pas de voiture qui peut venir te chercher. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'il y ait un sursaut personnel. C'est-à-dire il faut que j'aille à l'église. Cette conscience-là se réveille. Alléluia. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Non, non, non. Désormais, chacun de nous doit se débrouiller. 14h, tu vas dire culte. Si tu veux qu'à 16h30, on finisse. 14h, on est là, on commence le culte. Chacun de nous s'arrange de sa façon. Alléluia. Alléluia. Moi, Dieu m'a fait grâce, je suis à côté. Ne croyez pas même si vous me voyez entrer après, j'arrive et toujours ici. Là, il te toujours en premier. Amen. C'est-à-dire, je viens ici, on ouvre la salle, on met les instruments et tout et tout. Même si j'ai laissé quelque chose, je vais chercher après. Mais d'abord, j'arrive ici. Alléluia. Si ce jour-là, il y a une prime de la personne qui arrive en premier, il faut que je l'aie moi. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais. Mais il a soufflé sur ses ossements. Bien aimé, la Bible dit que, après avoir prophétisé, il y a eu l'esprit qui est entré dans ses ossements. Alléluia. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu doit ramener les choses qui étaient éparpillées dans ta vie. Amen. Nous avons tout pantalon, nous avons évry, chaussures, nous avons sévran, chemise, nous avons évreux. Alléluia. Chapeau, nous avons truc conflant. Alléluia. Tout doit être rassemblé. Alléluia. Vous avez un corps sans ma main, vous allez me donner un nom. C'est-à-dire, pasteur Azanga Liboko. Alléluia. Une personne, quand tu n'es pas complet, il y a un ça ne va pas. Dans nos vies, on doit être complet. Tout ce qui est à nous doit être à nos côtés. Alléluia. Tu dois être complet. Bien aimé frère, si tu es seul, tu es incomplet. Il faut une femme à tes côtés. Ma soeur, si tu es seul, tu es incomplète. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a froid. Amen. Il faut que nous couvrions côte ici au bébé là. Alléluia. Pas de célibataire en Dieu aussi. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il faut aspirer à des bonnes choses, à des grandes choses. Mais je vous ai dit la dernière fois, la vie est lingue. La vie est belle. Alléluia. Il faut bien vivre. L'Iba les a bien. Il faut aimer le mariage. Amen. Si on a mis en toi l'esprit de détester le mariage, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Une femme est faite pour vivre à côté d'un homme. Alléluia. Un homme est fait pour être aidé d'une femme. Deux valent mieux que un. Alléluia. Nana okogate sa maman d'occasion. Yamana to kufa mgongo. Amen. On va mourir le même jour. Alléluia. Pardon. Alléluia. Et pardon. Dans ce monde-là, j'encourage les célibataires. Projetez-vous déjà dans le mariage. Alléluia. Les femmes, seules, projetez-vous déjà. J'ai dit la dernière fois, même si tu as 5 enfants, même si tu as 6 enfants, on va t'épouser. Oh, mais tu es déjà marié? Mais ils sont déjà mariés, je ne comprends pas. Oh, peut-être que tu as envie de quitter et puis tu crois que comme il y a la foi, tu vas prendre encore.
Celui qui est dans son mariage reste dans son mariage. Mais celui qui n'est pas dedans, cette porte-là doit être ouverte. Alléluia. Afin que l'on soit tous dans la